Si nous sommes une église de prière, dans ton voisin, nous sommes une église de prière. Écoute-moi bien. La prière active la flamme. La prière augmente la flamme. Dans ton voisin, la prière active la flamme. Là où une église prie, les anges descendent. Dans ton voisin, les anges descendent. Écoutez un peu. Ce qui a délivré Pierre de la mort, c'est parce que dans le livre de Acte 12, la parole de Dieu dit ceci. L'église ne cessait de prier pour Pierre. Amen. Pierre était déjà attaché. Il était lié par les mains et les pieds. Il avait les cadenas. Tout était bien enchaîné. Amen. Donc il savait que tout était fini. Mais l'église n'avait pas dit son dernier mot. L'église est une étoile. Et quand tu vas lire l'Apocalypse 2, tu vas voir que l'étoile, c'est l'ange. Le chandelier, c'est l'église. L'église doit avoir un feu de réveil. Un feu de réveil. Un feu qui est confié dans la puissance du Saint-Esprit. Et on nous dit ceci. Quand l'église a commencé à prier, ils ont commencé à prier. Ça a fait en sorte que Dieu libère un ange qui est entré dans la prison. Quand cet ange est descendu dans la prison, il a dit petit, il a frappé Pierre à l'épaule. Réveille-toi, sors. Laisse-moi te dire ceci. La prière libère les anges. Dieu le bénit. Sors-toi, réveille-toi, prie. Dans la réunion, on va faire de ta tête. Cette réunion, on va prendre le lieu. Les gens doivent siéger. Dans la fin de la réunion, on va venir s'entretenir. Amen. La prière, pensait que c'était un songe ou une vision. La chose était réelle. Laisse-moi te dire ceci. Une église de prière, un homme de prière, une femme de prière, vous faites les deux, tout le monde est de prière. C'est que les anges de Dieu. Veillez pour lui. Les satanistes. Les anges sataniques sont en mouvement. Ils vont être touchés. Demande encore une femme de prière, un homme de prière. On dit le touche. Dis pas ma tête, pas mon sang. Dis pas ma tête, pas mon sang. Toute personne qui prophétise la mort sur toi, qui prophétise la confusion sur toi, qui prophétise les choses négatives, laisse-moi te dire, au nom de Yeshua, ça prend vie dans la vie. Prends vie dans la vie. Prends vie dans la vie. Au nom de Jésus. Parce que
positionner. Je dis les sorciers sont malheureux. Fais les gestes pour la gloire de Dieu. Et je ne mourrai pas. Je vais vivre. Je devrais faire le missile. Mon vivant ne va pas s'arrêter. Ça ne peut pas commencer. Yes.
Repose.
Amen. Lève-moi bien tes mains. Ceux qui sont ici, lève tes mains. Lève tes mains. Tu dois partir avec cet argent. Avant de partager le pain de Dieu. Alléluia. Tu dois partir avec cet argent. Lève bien tes mains. Dieu de gloire. Je déclare un acte de restitution. Un acte de restauration. Un acte de redonner. Des finances. Des finances. Des finances. Des finances. Des finances. Des finances. Des pauvres. Des pauvres. Des pauvres. Des finances. C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Ici, lève les mains. C'est mon père, mon père. Je déclare la restauration. La restauration de mes finances. Je le dois. Les portions de mes finances. Je ferme mes mains. Et je déclare que je le sois. Comment je le sois. Ça t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Ceux qui sont ici, toute la colère, venez ici. Déposez vos micros. Déposez vos micros. Déposez vos micros. Alléluia. Je veux les gens derrière eux. Avant de passer dans le message, tu dois toucher. Quand je finis, que ton téléphone soit déclenché. Que tes partenaires soient déclenchés. Que ce qui t'appartenait revienne. Donnez-moi les mains, donnez-moi les mains, donnez-moi les mains. Approchez, 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 approchez. Vous savez, mon père, tout à nos mains, vers le Dieu de restauration, vers le Dieu qui bénit. Je me tiens sur les bottes et le manteau de mon Père spirituel, la pauvre des arbres. Je déclare de la bénédiction de ma famille, maternelle, je déclenche des activités dans le nom de Jésus. Même là où ces enfants sont, là où ton père est dans la salle, ta mère est dans la salle, je déclenche un overflow de finances. Un overflow de finances. Un ouragan financier. Qui tombe sur nous. Tendez les mains. Tendez les mains. Il veut déjà partir. Tendez les mains. Tendez les mains. Tendez les mains. Dis avec moi. Dis avec moi. Dis avec moi. Fais-moi moi. Je reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame la gloire de Dieu. Mon Dieu. Quelle joie. Quelle joie. Dis à ton voisin, quelle joie. Quelle joie immense. Quelle joie immense. Quelle joie immense. Les cœurs les comptent ici. Les cœurs les comptent ici. Si tu entends tes banquets ici, lève-toi. Lève-toi un peu. Oui, lève-toi. Compte bancaire. Je n'ai pas dit compte Orange Money. Compte bancaire. Donne-moi ta main comme ça. Donne-moi ta main comme ça. Regarde comment je tends ma main vers toi. Tends ta main vers moi. Tends ta main ici vers moi. Je veux ta main gauche. Je ne veux pas à droite. Et ceux qui n'ont pas également les comptes, pose ta main sur ton cœur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Étends-moi ta main. Étends-moi ta main. Étends-moi ta main. Ne coupe pas le coude. Ne coupe pas le coude. Tends-moi ta main comme pour moi.
Saint-Esprit, je déclare, là où Satan avait jeté un sort sur la main, sur nos mains, et il a dit que ça devient sec, que c'est devenu un désert. Je déclare, je le veux, au nom de Jésus, que ta main devienne sec, devienne sec, devienne sec, devienne sec. Père, toute personne qui tape sa main vers moi, vers cette terre, j'ordonne que ta main commence à prendre feu. Commence à prendre le feu de la restauration, le feu du transfert, le transfert des appels, de l'argent, des finances, le feu, 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 que ta main commence à brûler, commence à brûler, commence à brûler, commence à brûler, que ta main dans le nom de Jésus, je déclare que ce finances soit libéré, ton corps libéré. Comme de la misaïe. Demande ta main gauche. Père, je déclare que son corps soit habitaillé. Tu le sens la main qui pèse. Tu le sens la main qui pèse. Lève-toi. La main qui pèse. Je déclare que ta main qui précède avec le leader, l'échec, lâche. Je le veux. Comme ta paix. Adam, le toi. Toute personne qui utilisait les finances en Dieu de Dieu, de tous ses mains, de sa tête, de sa corps, de sa tête. Je déclare le transfert des finances, le transfert des finances, le transfert des finances, de comment il n'est pas catastrophe. Oh Saint-Esprit, quand deux personnes s'abattent sur la terre pour demander quelque chose à ton nom, tu le fais. Je suis d'accord, je le veux, elle le veut, nous le voulons. J'adore un transfert divin, tombe sur nous, tombe sur toi, et que ta vie soit impactée. Et j'adore que les mains de tous les mauvais partenaires te combattent d'une manière cachée. Sois sèche. C'est ce dont tu crois. Dans le nom de Jésus. Acclame bien le peuple d'Applaudissements. Je vais faire derrière elle. Appelez-moi encore la chose. Water.
mes apparitions te bénisse. Amen. Que le Dieu de mes apparitions te protège. Alléluia. Que le Dieu de mes apparitions défende ta cause et ses intérêts dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis voisin, réveille-toi. Voisin, réveille-toi. Ne dors pas. Ne dors pas. Dis voisin. Voisin. Ceux qui sont voisins à côté, dis voisin. Voisin. Réveille-toi. Réveille-toi. Touche ton voisin, tu dis voisin. Voisin. Réveille-toi. Réveille-toi. Touche ton voisin, dis voisin. Voisin. Réveille-toi. Réveille-toi. Sois connecté Sois connecté à la grâce. à la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne serai pas long. Amen. Donnez-moi simplement 10 minutes. Amen. Et samedi matin, Amen. comme je l'ai dit, nous devons avoir une prière. Une ligue de prière. Mais nous n'aurons plus ligue de prière. Amen. Nous aurons les moments de louange. Yes. Amen. Amen. On va louer. Donc si tu veux venir louer avec moi, Yes. viens louer ici samedi. Amen. À partir de 7h, Yes. sois là. Amen. On va louer jusqu'à 9h. Yes. Le Saint-Esprit va visiter. Amen. On va seulement louer. Viens faire sport de louange. Yes. Si tu as le jogging, mets le jogging. Yes. Si tu as le super 100, mets un grand super 100, tu enfiles. Amen. Tu mets la baisse. Yes. Tu pars où? Je m'en vais monter mes millions. Yes. Amen. Amen. Et samedi, on va louer. Yes. Amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te garde. Amen. Nous allons vite ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11. Le thème de notre mois, c'est louange, adoration et évangélisation. Nous avons parlé de la loyauté. Nous avons également parlé des principes de la loyauté. Mardi, j'ai parlé du cœur. Et maintenant, je vais encore te parler encore du cœur. Amen. Je vais te parler du cœur que Dieu attend véritablement d'un vrai fils de Dieu et d'une vraie fille de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu pour toi. Yes. Le cœur de Dieu pour toi. Donc, le cœur que le Père, Yes. le Fils, Yes. attend de toi. Amen. Nous allons commencer à lire à partir du verset 2. Nous allons prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Amen. 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 Oui, ma fille, on va Matthieu 11 à partir du verset 2. Matthieu 11, à partir du verset 2, il est écrit. Amen. Jean, ayant entendu parler de sa prison, des œuvres de Christ. Lis bien. Matthieu 11, verset 2, il est écrit. Amen. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ. Écoutez bien. On nous dit ceci, Jean avait entendu parler de ce que Jésus faisait. Amen. Jean n'était plus libre. Dis à ton voisin, Jean n'était plus libre. Jean n'était plus libre. Jean était déjà en prison. Yes. Ici, Oh. Dieu a travaillé beaucoup avec Jean. Jean c'était le cousin de Jésus. Amen. Jean, c'est quelqu'un que Dieu avait préparé pour venir préparer le chemin de son fils. Amen. Jean a vécu des exploits grandioses dans le service de Dieu. Amen. Mais le désert de Jean était différent du désert de Jésus. Jésus, lui, on l'avait jeté dans le désert. Oh. Mais Jean-Baptiste, son désert avait été la prison. Oh. Dis la prison. La prison. Là où il n'était plus libre. Il était traumatisé. Oh. Mais vous allez voir ce que Jean va faire. Oh. Jean va faire. Jean va douter de Dieu. Oh. Jean va douter de Dieu. Jean va douter de son cousin Jésus. Oh. Jean va encore se poser la question que est-ce que c'est le même Dieu Oh. qui m'a envoyé dans le sein de ma mère Oh. et de mon père Oh. qui me fait ces choses? Oh. Est-ce que c'était vraiment moi? Dis la souffrance. La souffrance. Que la souffrance ne t'amène jamais à régler Dieu. Que la souffrance ne t'amène jamais à renoncer à Dieu. Yes. Quand tu le fais, ta destinée s'est appelée. Oh. Écoutez un peu Jean. Lui qui dit par ses paroles. Est-ce que c'est lui qui doit venir? Est-ce que c'est lui qui doit venir? Oh. Quelqu'un qui a baptisé le Messie. Oh. Quelqu'un qui a déclaré à une certaine époque dans le passé que c'est lui qui est le maître. Moi je vous baptise d'eau. Lui il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Yeah. Quand le feu est donc tombé dans la vie de Jean-Baptiste. Oh. Jean-Baptiste c'est encore, c'est lui qui est Jésus. Oh. C'est lui qui est Jésus. C'est ton voisin la loyauté. La loyauté. L'adoration, la louange n'est pas de chanter, n'est pas de crier. C'est comme je t'ai dit, de prouver à Dieu que tu lui es fidèle. Même si tu es en prison, même si tu es dans le désert, même si tout le monde t'a tourné le dos, même si tout le monde t'a abandonné. Accepte, Amen. avance. Amen. Mais Jean-Baptiste va oublier. Oh. Jean-Baptiste pose encore la question, je dis, est-ce que c'est vraiment le type là? Oh. C'est vraiment lui. Oh. Dis à ton voisin que Dieu est dangereux.
Dieu est dangereux. Si on vous montre comment Dieu éprouve les hommes, vous allez fuir. Vous allez penser que c'est Satan. C'est là que cet homme, Jean-Baptiste, devait encore plus prouver sa loyauté, sa fidélité à Dieu. Oui, Père. Je fus rempli du Saint-Esprit. Lorsque j'avais 6 mois dans le sein de ma maman. Jésus, je ne connais pas combien de mois il avait. Moi aujourd'hui, je doute de ces choses. Je doute même des miracles que j'opérais dans le désert. On dit que le ministère des gens était dans le désert. Il n'y avait rien là-bas. Mais les foules étaient foules. Quittaient leur maison pour venir l'écouter. C'est à ton voisin, c'est la puissance de l'onction. C'est la puissance de l'onction. On clame des destinées. Aux élévations de souffrance. On clame des élévations. On clame des destinées. Quand tu te rends compte que ta prison devient encore de plus en plus pire. Mon ami, ne réunis pas. Ne réunis pas. Il va envoyer. Parce qu'il a entendu. Donc sa foi était déjà morte. Oui, ma fille. Ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en entendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Donnez-lui un autre micro. Quand les filles sont là-bas, tu chantes là. Écoutez bien ce qu'il va dire. Vous savez ce que la souffrance fait. Bon, je vais mieux le formuler. La souffrance donne l'autorité à Satan d'amener les hommes de douter de leur créateur, de douter de leur pasteur, de douter de leur apôtre, de douter de leur femme, de douter de leur mari. Comme tu traverses des situations terribles, comme tu te lèves, tu te dis quand je ne t'avais pas dans ma maison, depuis que j'ai pris mes choses sont devenues difficiles. La femme commence aussi à dire, quand moi j'étais seul, depuis que j'étais connu, mes choses sont devenues difficiles. Dis au Seigneur. Ça c'est de la sorcellerie que vous êtes en train d'exercer. Reste calme. Prie. Est-ce que c'est véritablement toi? Quand vous écoutez la plus pire épreuve du désert que Dieu a plongé en homme, c'est plus Job. C'est ton voisin Job. Job s'est mis à pleurer. Il n'avait jamais régné Dieu. Et Satan voulait simplement qu'il règne. Qu'il apporte, qu'il mette le tout dans son cœur. Mais il pleurait. Il disait, Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai tout perdu. Je ne pleure même pas ce que j'ai perdu. Tu as donné, tu as repris. Mais moi, je ne vais pas te régner. Job 1, 2, jusqu'à Job 38. Là où Job pleure, il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Révèle-moi ce que j'ai fait. Si j'ai péché, Père, je prends ta miséricorde. Je me couche ou prends ma vie. Regarde comment je suis encore couvert des ulcères, des maladies. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as regardé son affliction. Il lui a dit, petit, depuis que tu vis sur la terre, tu as parlé au soleil. Tu as parlé à la nature. Tu as parlé à la lune. Tu passais le temps à faire les sacrifices pour tes enfants. Devant ma face. Est-ce que tu faisais les prières de combat? Il a dit non. Il a dit, Satan est venu t'accuser. Quand il a encore prié, Job a raté, Dieu l'a restauré. Avant la restauration, écoutez bien. Voici la dernière épreuve. Qui est la dernière phase que tout tombe pas sur la terre. Une difficulté atroce. Dis à ton voisin, une difficulté atroce. Une difficulté atroce. Je ne dirais pas les difficultés atroces. Le genre de difficultés là t'amène à vouloir pécher contre Dieu, à vouloir t'éloigner de la présence de Dieu, à vouloir abandonner Dieu. Attention, ne fais pas ça. Jamais. Quand tu vas le faire, écoute. La suite sera comme Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste avait dit, dans cette prison, je reconnais que j'ai baptisé le Christ. Je reconnais que Dieu m'a mis dans cette prison à cause de son nom. Parce que ma destinée est grandieuse. Et Hérode m'a jeté en prison. Parce que j'ai dit la vérité, il couche la femme là, il couche sa nièce, il couche également la femme de son feu frère. J'accepte de mourir pour Dieu. S'il aurait dit cela, Dieu allait délivrer sa tête. Mais il a douté. L'adoration à la loi n'est pas seulement quand tu connais le succès, quand tu connais la gloire, quand tu connais tout. Écoute aussi, c'est les moments de pleurs, les meilleures adorations. Loin, c'est les moments de souffrance. Là où tu t'assois, tu ne comprends rien. Tu ne cherches pas à comprendre. Si tu cherches à comprendre, ça va t'amener à pécher. Et quand tu vas pécher contre Dieu, il aura le dessus sur toi. Tu seras disqualifié. Dis simplement à Dieu, continue.
Donne-moi seulement la force d'être fort. Alléluia. Comme tu as dit, de persévérer jusqu'à la fin. Oui, ma fille. Est-ce que c'est lui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Où devons-nous encore attendre un autre? Le fils de Zacharias et le fils de Élisabeth. Quelqu'un qui est venu par la voix d'un ange. Amen. Comme Jésus. Quand les difficultés deviennent, il dit non, moi je n'ai pas pris. Seigneur, je ne te suis pris. C'est là que tu dis, je suis fatigué. Donc on prend les exemples, je suis devenu comme Agathe au désert. Agathe était égyptienne. Toi tu es enfant de Dieu. Tu es d'Israël en haut. Agathe ne connaissait pas Dieu. Elle a invoqué le Dieu de son père, Abraham, et de sa mère spirituelle Sarah. Un ange de l'Éternel lui a parlé, lui a donné une source d'eau. Elle a bu. L'ange lui a dit, je bénirai ton fils, et ton fils sera grand. Raison pour laquelle vous voyez les Arabes être riches. Donc quand elle partait, elle avait une prophétie. Elle a cru à cette prophétie. Regardez ce que les Arabes sont. Vous pensez que c'est Satan? C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Du Dieu que nous adorons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël qui est béni. Combien de fois nous, au fur et à mesure que ça augmente, entre dans la prière, quand tu pries, danse, prie, en priant. Quand tu fais cette chose, le cœur se libère. Dieu voit. Jean-Baptiste, ton voisin Jean-Baptiste. Automatiquement, la destinée de Jean-Baptiste s'est arrêtée dans le règne spirituel. Parce qu'il était le dernier prophète de la loi. Le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'était Jean-Baptiste. Il s'est arrêté, il n'est plus ancré dans le Nouveau Testament. S'il avait été fidèle à Dieu, au Dieu qu'il avait envoyé, il devait être le premier prophète du Nouveau Testament. Bien que Jésus était là, on devait parler de lui. Mais c'est arrêté. Dis avec moi, ma part ne va jamais s'arrêter. Ma part ne va jamais s'arrêter. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Donne-moi le manteau. Donne-moi le manteau. De supporter. Toute affliction. Et de combat. Toute main. Et toute bouche. Qui me combat. Pour les briser. Et condamner. Cette bouche. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est encore lui qui devait venir? Écoutez. Oui, ma fille. Jésus leur répondit. Voici la réponse. Oui, ma fille. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Ce que vous avez vu avec la foi. Que vous ayez la foi ou pas. Allez le dire à Jean qui a entendu, qui a douté du Dieu qu'il a suscité, qui a fait de lui un dernier prophète. Actuellement, comme il a douté, il va devenir un dernier prophète qui va maintenant faire que la nouvelle alliance qui veut lancer, c'est les violences en incapable. Donc la souffrance va encore devenir plus grandieuse. Pour pénétrer là-bas, il faut être violent. Et Dieu dit, il sera facile. Un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un humain. Ça ne te dit rien. Ta douleur doit être comme un chameau, accompagné encore plus de la bosse d'un chameau. Qui me dit tu pleures. Si voisin pleure encore. Voisin pleure encore. Un conseil. Ne relis pas. Si tu relis, ton histoire s'arrête. Dis ton histoire s'arrête. Ton histoire s'arrête. Oui, ma fille. Et ce que vous voyez, les aveugles voient. Premièrement, les aveugles ici, avant d'être physique, l'aveuglement physique, les gens qui voyaient physiquement, mais qui n'entendaient pas les mystères de la parole de la loi de Dieu, que Dieu avait donné à Moïse. Il dit, moi Jésus, je suis donc venu pour les expliquer ça, pour les décortiquer ça. Les brebis qui savaient, ils ont été détruits. Je leur ai apporté la parole que Dieu a donnée à Moïse. Je les ai expliqué ça. Leurs yeux ont été ouverts. D'autres ont abandonné les fétiches. Ils ont abandonné la sorcellerie. Ils ont abandonné la haine. Ils ont abandonné la méchanceté. Aujourd'hui, ils voient. Parce que les voiles sont tombées de leur cœur et de leurs yeux. Donc, ceux qui étaient même physiquement aveugles, j'ai touché leurs yeux. L'onction les a guéris. Les a redonné la vue. Les boiteux marchent. Ceux qui étaient boiteux, les pieds ont été redressés. Devant tout le monde, on voyait comment les gens marchaient. On acclamait. Les lépreux sont purifiés. Ceux qui souffrent de maladies, des infirmités terribles, au nom de mon Père, ils ont été guéris et purifiés. Les sourds entendent.
ceux qui ne t'entendent pas, ils sont entendent pas. Oui, ma fille. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. C'est incroyable. Incroyable. Donc la seule chose que les prophètes de la loi n'ont pas fait, c'est de guérir, chasser les démons. Mais eux, ils ont aussi ressuscité. Et lui, Élisée ont fait. Mais Jésus est venu battre le record. C'est tombé à cause de quoi? À cause de quoi? On ne pouvait pas parler de gloire. Si son désert n'était pas à cause, il devait prouver à Dieu ça. Il a marché dans le désert, il a dit Père, je ne vais pas m'arrêter ici. Il marche. Quand il vous rencontre Satan, il dit Satan, tout le monde n'a pas rendez-vous. Dis-toi. Il marche. Prends mes biens. Il dit je ne touche pas ce qui t'appartient. J'attends ma part de Dieu. Il marche. On lui dit mais procède-toi, tu m'adores. Je vais te donner tout. Jésus lui dit dis-moi ce que Dieu t'a donné. Dans ce monde, rien. Tu es un menteur. Retire-toi. Quand il est sorti de là, voilà donc le miracle de la popularité, la célébrité, la gloire, l'argent, les finances. Il avait tout. Cet voisin tout. À cause de quoi? La douleur. Oui, ma fille. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, sois béni. Je veux m'arrêter ici. En te disant ceci. Si tu sais que toi-même, dans ton cœur n'est pas encore le cœur de Dieu, le choix de Dieu, le cœur de David. Non. Fouille encore. Cherche encore. Et je vais te parler dimanche de ce qui veut dire fouiller Dieu. Quelqu'un qui fouille Dieu, c'est pas quelqu'un qui cherche le miracle. C'est pas quelqu'un qui cherche la guérison. C'est pas quelqu'un qui cherche les voitures. C'est quelqu'un qui cherche d'abord l'esprit. Il faut d'abord connaître Dieu. Quand son cœur s'applique totalement à Dieu, à qui il a mis sa confiance, à qui il a cru, quand Dieu se rend compte que tu es loyal, que tu es fidèle, il te donne tout ce que tu n'as pas demandé, même ce que tu voulais, que tu as mis tes intérêts en arrière, tu as mis d'abord les intérêts de Dieu. Dieu se souvient de toi. J'ai donc une question à te poser. Quel est l'intérêt de Dieu pour toi dans cette vision de la synagogue de la maçon, église de toutes les nations? Pose-toi bien cette question. Alléluia. Laisse-moi te donner une vision. Si tu es en ce lieu, tu as 2 églises, tu as 3 églises, ta bénédiction ne sortira jamais. Ça sortira de là où tu pars. Donc on conseille, retourne prier là-bas. Il n'y a pas de terre. Les gens qui ont cru en Jésus ont marché avec Jésus. Ce n'était pas facile, mais ils ont dit Père, là où tu gardes bagage, nous on garde pour nous. Là où tu t'arrêtes, c'est là que nous aussi on s'arrête. Et le Père n'a jamais laissé que la honte affecte Jésus. Raison pour laquelle la mort n'a pas pu le retenir. Satan n'a pas pu le retenir. Parce qu'il n'avait rien de Satan qui était en Jésus. Est-ce que toi aussi tu peux prouver à Dieu ta loyauté? Pour tu dis à Dieu Père, je veux tout faire pour que l'œuvre de cette maison qu'on appelle la maison de toutes les nations, avance. Et que mes intérêts viennent derrière. Quand tu vas le faire, écoute-moi bien. Tu prouves à Dieu ta loyauté. Ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Écoute-moi, Dieu t'apparaît. Et dimanche, je vais travailler de ce que Dieu dit. Je prends plaisir au cœur et non au physique. C'est ton voisin, non au physique. Et non au physique. Le physique trompe. La seule chose qui ne trompe pas, c'est le cœur de l'homme. C'est ton voisin, le cœur de l'homme. Même si tu es assis avec un sorcier, une sorcière, un homme vrai, un homme fidèle, et que vous parlez ensemble, quand il sait que tes paroles sont vraies dans sa vie, et que lui il est infidèle, il ne trompe pas personne. Lui-même il connaît la vérité. Mais quand tu dis, cette parole est pas, il dit gloire à toi, Seigneur. Je me lève. Je veux marcher avec toi jusqu'au bout. Écoute bien, ta bénédiction devient comme celle de Salomon, mais plus que celle de Salomon, parce que Salomon n'a pas vu Jésus. Nous avons vu Jésus. Jésus habite ton corps, Jésus habite ton âme, Jésus habite ton esprit, et Jésus a besoin de ta loyauté. Tiens ton voisin la loyauté. Voilà ce qui veut dire la vraie adoration, la vraie louange. Quand tu vas dans tes tenir, on va s'évangéliser. On va te demander que je dise, madame, s'il vous plaît, je ne doute pas. Que dois-je faire? Voilà les réponses des gens qu'on a gagnés avec
Que dois-je pour hériter le royaume de Dieu? Tu redis comme Jésus et non Jean-Baptiste qui avait dit, mais lui il est tombé. Amen. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, pour la rémission de ses péchés. Et vous recevez le don gratuit de Dieu. Un don qu'on n'achète ni avec argent, ni avec or, mais on le reçoit par le cœur sincère, la repentance sincère. Église de Dieu. Dans la prison, la synagogue d'or de la moisson. Écoute bien. Dieu a besoin de ton cœur. Écoute-moi très bien. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin totalement de ton cœur. Ce n'est pas la moitié de ton cœur. Il veut tout ton cœur. Toute personne qui va donner tout son cœur à Dieu, Dieu ne va jamais l'abandonner. Et c'est là que je m'arrête. Dieu ne va jamais l'abandonner. Baisse ta tête, tu pries avec moi. Pose ta main sur ton cœur. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons été infidèles. Nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés loin de ta face. Nous reconnaissons que nous nous sommes prosternés devant les dieux de ce monde. Le Dieu de l'argent, le Dieu de l'honneur, le Dieu des promotions, le Dieu des guérisons, le Dieu éternel, notre Dieu qui bénit. Et on n'a pas cherché le Dieu qui est caché derrière ces choses, qui est Jésus-Christ. À nous ce soir, l'église de la vision, de la synagogue d'or de la maçon, l'église de toutes les nations, se prosterne tous au devant de toi pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Là où les cœurs étaient en captivité, des richesses de ce monde, de la gloire de ce monde, de la célébrité de ce monde, des honneurs de ce monde, que nos cœurs sortent de ces captivités et reviennent totalement à notre Créateur, à notre Seigneur Sauveur, qui est Jésus-Christ. Je prie au Dieu de gloire que nos cœurs, tu les sanctifies, tu les purifies, tu les restaures selon ta miséricorde, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-nous, 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 visite-nous en ce lieu, en ce moment, dans nos maisons. Restaure nos cœurs, là où Satan avait réussi à pénétrer nos cœurs par la tromperie, des choses de ce monde, l'illusion. Nous décrétons, nous déclarons que Satan se retire sur nos cœurs, sur nos tabernacles, de nos hôtels, de nos chambres, qui sont nos cœurs, de nos cœurs. En ce soir, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, 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 nous implorons ta miséricorde, ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu as dit dans l'Apocalypse 3, au verset 20, je me tiens à la porte de vos cœurs et je frappe, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Père, entre dans nos vies, Seigneur Jésus, entre dans nos cœurs, Seigneur Jésus, entre encore, encore et encore. Dans nos cœurs, en ce soir, prends toute la première place, prends toute la première place, prends notre premier amour que nous avons abandonné devant ta face. Nous retournons, allez le chercher en ce moment, par la puissance de ton esprit. Nous retournons, allez le chercher, le premier amour, la première fidélité qui nous a conduits à toi. Nous retournons à toi en ce soir, Père, dans le nom de Jésus, rencontre-nous dans nos cœurs, dans nos hôtels, dans nos cœurs, et fusionne dans nos cœurs, allume la flamme de la loyauté, la fidélité, l'amour, le sacrifice de toi, Jésus, dans nos cœurs, joue comme de lui. Allume! Nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, rencontre-nous dans nos cœurs. Rencontre-nous dans nos cœurs. Que nos cœurs qui étaient déjà attaqués par la convoitise de ce monde, que nos cœurs soient guéris par la semence de la vérité, qui est Jésus, qui est la parole. Guéris nos cœurs, 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 dans le nom de
Jésus. Amen. Père, restaure Restaure tous nos cœurs, Restaure que nous voyons Restaure. comme toi, Seigneur Jésus, Restaure. que nous admirons Restaure. comme toi, Seigneur Jésus, Restaure. et que nous te gardons, Yes. que nous te soyons fidèles, Yes. fidèles, Fidèles. fidèles, Fidèles. fidèles, Fidèles. que nous soyons fidèles Fidèles. aux hommes Fidèles. qui nous dirigent, Fidèles. aux hommes Fidèles. qui nous encadrent Fidèles. dans l'église Fidèles. et dans les groupes, Fidèles. dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que ton sang éternel, notre Dieu, coule dans nos cœurs. Coule. Que ton sang coule dans nos cœurs. Coule dans nos cœurs. Que ton sang coule dans nos cœurs. Coule dans nos cœurs. Que ton sang coule dans nos Coule cœurs. dans nos cœurs. Coule encore. Coule encore. Et encore. Coule encore. Coule encore. Coule encore. Et encore. Coule encore. Dans nos cœurs. Coule encore. Dans nos cœurs. Coule encore. Père, Yes. que tout ce que nous avons négligé dans le passé, que nous avons oublié, la façon de prier, les moments de prier, les heures de respect éternel au Dieu de prier, dont nous avons abandonné, nous nous reconnectons à toi, Seigneur Jésus. Donne-nous le zèle, l'amour de prier, l'amour de respecter nos heures de prière, nos heures de méditation, dans le nom de Jésus. Ouvre-nous les yeux, donne-nous un esprit de discernement aiguisé pour reconnaître les loups dans la bergerie, pour reconnaître le diable déguisé dans la bergerie, dans nos maisons, dans l'église, dans nos affaires, et le résister, et le chasser à tout égard, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Père, que les anges qui nous ont quittés, qui ne devaient pas nous quitter, que ces anges reviennent encore une autre fois, en ce moment, reviennent encore pour nous réveiller à nos heures internes, à nos heures fixes de prière, de méditation. Donne-nous l'énergie spirituelle, la nourriture spirituelle, la nourriture physique qu'il faut pour prier, pour méditer, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Je couvre nos vies dans le sang de Jésus. Je couvre toi dans le sang de Jésus. Je couvre tout cela, éternel des amis qui vont m'écouter dans le sang de Jésus. Que toute la gloire, tout l'honneur te soit donné. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia.